Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette période de fin d'année pour vous retrouver pour une vidéo où je vais vous proposer de confectionner avec moi une boîte. Alors je vous explique un petit peu avec quelques amis. On a eu l'idée, où j'ai proposé, je sais pas, au moment de la sortie de ce catalogue, le catalogue hiver plutôt Stampin' Up, de se faire un calendrier de l'Avent et de se le partager en fait. Donc l'idée c'est qu'on est 5 je crois. On est 6 en fait. Chacune fait tant de fois un cadeau. Et plusieurs du coup cadeaux. On a 5 cadeaux chacune à réaliser en 5 exemplaires. On se retrouve pour s'offrir chacune ou s'échanger chacune nos cadeaux. Et on n'ouvrira que des petits cadeaux surprises du coup que nous n'aurons pas réalisés à partir du 1er décembre. Alors dans les cadeaux que j'ai confectionnés, tous ne feront pas l'objet d'une vidéo et d'un tuto, mais en tout cas, je vais essayer de vous en filmer quelques-uns. Et on commence avec celui-ci, qui sera bien évidemment diffusé sur cette chaîne au moment où il aura été offert. Donc c'est une boîte dans laquelle j'ai mis quelques petits chocolats. Je ne vais pas vous l'ouvrir, vous écouterez. J'en ai mis 3. Une boîte assez simple à réaliser et qu'on va confectionner ensemble. Donc, je ne les ai pas terminées les miennes, hein. J'ai fait toutes les boîtes, il me reste les étiquettes à mettre. J'en ai fait 5. Ce que j'ai envie, c'est qu'on en refasse une ensemble maintenant, peut-être dans une autre couleur. Je ne vais pas faire rouge, avec un autre papier, peu importe, en tout cas dans l'esprit de Noël. Cette boîte, elle sera valable à Noël, mais elle sera valable à Pâques, tout ce que vous voulez. Elle mesure, vous voyez, elle rentre dans ma main. Et donc ici, en hauteur, on est à quelque chose qui mesure 9,5 cm de mémoire. Donc je trouve ça plutôt sympa. Ici, c'est à peu près la même chose en termes de largeur. On a un poil plus grand, ça fait quasiment 10. Bref. Easy, franchement très très simple à confectionner. Parfait pour décorer vos tables. Pourquoi pas les accrocher au sapin. Alors on s'y prend peut-être un peu tard pour cette année pour le sapin. En tout cas le mien est déjà fait. Mais voilà, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc pour confectionner cette boîte, je vais vous lister la liste. Alors, je vais vous lister le matériel que j'ai utilisé pour confectionner cette boîte. J'ai utilisé ici la collection de papier Noël sentimental qu'on retrouve de mémoire à la page 29, pardon. Ici, 29. C'est une collection de papier que j'aime beaucoup. Si je l'ai choisi, ici, vous voyez à la page 5, c'est que pour chaque paquet de ce papier acheté, il y a 3 € qui sont reversés à des organismes dont l'objectif est d'aider des enfants autour du monde pour avoir un meilleur avenir. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de choses participatives quelque part, ou gagnant-gagnant, voilà. On achète un paquet, peu importe lequel, mais les 3 € reversés, je trouve ça plutôt très bien. C'est vrai aussi qu'il y a, dans une des feuilles, un côté avec ce motif que je trouve franchement mignon. Là n'est pas la question. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier à motif Noël sentimental. Ici, vous avez les couleurs coordonnées, calicot, coquelicot, vert olive, sapin ombragé, pan, pâtisserie au pécan. Et donc, en théorie, j'ai préparé mes petites feuilles ici, vous voyez, avec des motifs très Noël. Moi, je ne suis pas du genre Noël classique avec les couleurs vert et rouge, mais je sais que beaucoup le sont, ce qui n'empêche que je trouve ça quand même assez coquet. Hop. Et donc, j'avais très envie d'utiliser du pan avec, en papier à motif, soit celui-ci, soit les bougies. Les bougies me font vraiment de l'œil. Bon, voilà. Donc finalement, peu de suspense. On va partir avec ça. Cette boîte, vous pourrez la refaire dans un autre format si vous le souhaitez. En tout cas, en ce qui concerne le format dans lequel je vais vous proposer, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir en faire deux boîtes avec une seule feuille à 4. Donc ça évite les chutes. On rentabilise bien la feuille pour le coup. Et on ne s'arrête pas à un, on en fait plusieurs. Donc on est parti. Allez, je sors mon coupe-papier. Donc cette feuille, hop, de 14,5 de 21 sur 29,7 plutôt, on va la couper à 14,5
de sorte à avoir un morceau de 14,5 sur 21. Ok, on va rester dans ce sens et on va venir faire un pli. Ici, hein. Hop. Alors, Maï, à 5 cm du bas. Ok, donc tout ça, ça fait 14,5. Et je suis venue faire un pli à 5 cm du bas. On va tourner notre feuille. Et on va venir faire un pli cette fois à 5, 10, 15 et 20 cm. Hop, est-ce que vous voyez les plis? Oui, normalement on est pas mal. Alors je ne vous l'ai pas dit, pardon, si vous avez votre outil touche à tout, c'est plutôt très bien. Ici, avec notamment l'embout, avec la petite boule, vous savez, pour marquer des plis. Ça va bien nous aider, d'autant plus qu'on en a besoin maintenant. Donc, dans cette deuxième case ici, et la quatrième ici, on va venir tracer une croix, hein, tracer les diagonales. Alors, je mets ma règle, hop, de bout à bout. Hop, je fais dans les deux sens ici. Et je tourne et je fais la même chose dans l'autre. Donc, on est OK sur la deuxième partie et sur la quatrième. Est-ce que vous voyez? Ouais, normalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tracer un trait tout droit, ici, là, du milieu, du centre de la croix, jusqu'en haut. Là et là. Donc, si vous avez le compas dans l'œil, vous prenez votre coupe de papier. On ne se plante pas, par contre, avec la lame. On met ici, au milieu, la rainure. Donc là, c'est le milieu, ça fait 7,5. Et on plie, hop, jusqu'en haut. Idem ici. Ou plan B. On n'a pas tout à fait le compas dans l'œil, on n'a pas envie de jouer. Vous prenez une règle. Et vous tracez. Alors, vous tenez bien la règle. Hein. Vous n'allez pas me faire un truc pas droit. Mais là, on va... Je garde avec l'outil, en fait, touche à tout. Maintenant que j'arrive à le manipuler, que je l'ai dompté, je trouve ça beaucoup plus simple et plus rapide. Ok, est-ce que vous voyez bien mes plis? Normalement, oui. Donc, on va plier partout. Hop. Si vous avez un plioir, c'est mieux. Disons que c'est bien à plat. Hop. On n'oublie pas la petite languette au bout. On va plier les diagonales. Normalement, c'est à la portée de tous, je pense. Hop. Et ensuite, avec les diagonales, on n'oublie pas de marquer le pli, hop, ici tout en haut. Et le tour est joué. On va prendre un ciseau et on va venir couper tout ce qu'il y a en trop. Et effectivement, le tour est presque joué. Et donc, la petite bande ici. On va couper, on va enlever cette partie en fait. Et on peut même couper un petit peu en biseau. Donc, avant la bande. Si vous coupez tout droit, pas de souci. Je vous montre. J'avais fait un petit schéma. Vous voyez là. Dégueulasse avec ma feutre. Ici un peu en biseau, ici un peu en biseau. Là, on s'y fie pas trop.
Donc là, pareil, en biseau à gauche et à droite de ce pli. On va pas faire ça partout. En biseau. Et là, par contre, on va couper tout droit sur le pli. On va en laisser une bien carrée. Et là, on recoupe un petit peu en biseau. Hop. Et voilà. L'idée ensuite, ça va être de mettre du papier à motif ici sur ces parties entièrement plates. Donc là, je pourrais mettre du papier à motif sur l'uni. J'ai quand même envie de mater le papier. Je trouve que le résultat, il est différent forcément. Mais il met beaucoup plus en valeur pour moi le papier à motif et j'aime beaucoup. Donc je vais prendre d'abord du blanc. Hop. Et je vais découper donc un morceau qui fait 9 sur 4,5 cm. Allez, on va faire comme ça. 9 et 9, 18. Donc on va faire dans l'autre sens. Allez. 9 sur 4,5. Donc j'en fais deux, hein, un pour le devant, un pour le derrière. En théorie, on est pas mal. Voilà. Ça viendra comme ça. Ici, et pour aller avec, je vais mettre du papier à motif. Donc un peu plus petit, là ça faisait 9 sur 4,5. Bah, je vais faire 8,5 sur 4. Par contre, je ne me trompe pas, 8,5 c'est la hauteur. « 8,5 sur 4. » Voilà un. Voilà deux. Je fais un petit peu de place et on va venir coller tout ça. Donc, je suis toujours avec mes 50 tubes de colle. J'en ai un là, j'en ai trois. Bon, allez, hop. Donc là, je suis en train de finir encore mes tubes. Hop. Il n'y a rien d'autre à redécouper après. Hein. C'est pour ça que, bon, je pense que c'est largement à la portée de tout le monde. Et je trouve surtout le résultat sympa. Hop. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Et voilà. Ensuite, hop, alors soit on met de la colle liquide, soit on met du double face. J'ai la colle liquide avec moi, je vais mettre de la colle liquide sur la petite bande sur le côté. Ok. Je plie ici ma boîte à plat, enfin je la mets à plat. Et je rabats un côté sur l'autre. Ça c'est facile aussi. Et vous voyez déjà votre boîte se mettre en place. Comme ça. Donc là, elle est un peu plus plate. Hop. Mais ça va le faire. Et donc maintenant, on va rabattre chacun des petits trucs dessous. Si vous vous souvenez, on en a biseauté pas mal. Il y en a un qu'on a laissé tout carré ou tout droit. Donc on va d'abord mettre ceux qui sont en biseau. On va la retourner après la boîte, hein, pour que ça tienne. Vous savez, cette colle, elle ne colle pas immédiatement. On a un petit laps de temps. Donc, je colle rapidement les premières et la dernière, je m'applique un peu plus. J'aligne bien le fond et je vais venir la poser comme ça. Il faut mettre un tube de colle pour bien aplanir ou tout faire adhérer.
Ici, vous voyez mon pli, il aurait pu être un petit peu mieux fait jusqu'au bout. Là. Et donc là, plusieurs possibilités. Vous garnissez dès maintenant et vous fermez avec de la colle, pourquoi pas. Moi, j'ai pris une pince que j'avais, comme ça, et j'ai fait un trou ici. Donc là, ça va, je pense, quand même dépendre du matériel que vous avez. Je fais un trou pas trop loin du bord. La difficulté, vous allez voir, c'est que comme j'ai mon papier uni, mon papier de matage, mon papier à motif, j'ai quand même, on va pas se mentir, une vraie épaisseur à trouer. Et c'est un petit peu galère quand même. Voilà. Pour le ruban, je vais prendre le même que j'avais pris pour les boîtes. Alors. Un peu de gaieté, en plus il y a du doré. Donc ça m'a quand même rehaussé tout ça. Hop. Je vais faire un nœud. Ouh, oui, si je vais faire un nœud. Pour le fun, je ne mettrai pas de chocolat dans celle-là. C'est pas grave, je vais la garder. Je pourrais la mettre dans mon sapin en vrai. Je pourrais faire l'année prochaine un sapin juste en déco de Noël. Hop, vous voyez pas ce que je fais? J'ai ramené la boîte vers moi. En fait, j'ai pas pris la même longueur de ruban des deux côtés. Donc, je me retrouve avec un côté plus grand que l'autre. Allez, ça devrait être mieux comme ça. Je recommence, c'est pas grave. Sinon, j'ai un côté avec une toute petite partie de ficelle. C'était possible, mais c'était pas équilibré. C'était un peu dommage. Et voilà. Ok. Pour décorer la boîte maintenant, ici, j'ai utilisé des poinçons que j'avais. Donc là, bah, c'est pareil. Hein. J'ai voulu un petit peu carré, j'ai fait des tests. J'avais essayé une étiquette rectangle. Bon, j'étais pas convaincue pour autant. Ici, ça pourrait peut-être le faire, mais pas en vert comme ça. En rond, vous mettez ce que vous voulez. Ici, moi, ces poinçons-là, ils viennent du lot feuilles d'automne. Il y avait des feuilles, il y avait des formes, des rectangles. Mais si vous avez une perfo ronde, ça va tout aussi bien. Là, franchement, c'est comme vous voulez. Je réfléchis, hein, bien évidemment. Est-ce que je mets que du blanc? Est-ce que je mets du blanc et autre chose? Du rouge, peut-être pas. Du blanc, ça va faire trop blanc. L'internet est satisfaite. Et si je mets du blanc et du rouge? Je vais mettre du blanc et du rouge. Donc, je vais découper la même chose. Je vais prendre mon semblant de carré. Hop. Je vais le découper dans du rouge. Je remets ma plaque ici. Hop. Et je vais reprendre une chute de blanc avant de m'emballer et de tamponner ou de découper n'importe comment. Je vais quand même prendre mon encreur pan. Et là, ça va être un grand mystère. Où est-il? On ne sait pas. Hop. Hop, il est là, je l'ai trouvé. Tamponner la même chose, un Noël rempli d'amour. Alors, ce set de tampons, c'est le même, hein, qui est coordonné à la collection. Même papier à motif. C'est celui-là, Souhaits sentimentaux. Je vais venir le découper lui aussi dans du blanc. Je vais venir le centrer. Et vous allez comprendre juste après pourquoi j'ai découpé la même forme, de la même taille, dans le papier uni. Je vais faire un matage en fait avec l'étiquette. Oui, hop,
c'est dans le rouge. Vous voyez, elles sont de la même taille. Et sur ma boîte, il y a ici un bord. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, vous pouvez le faire avec plein de poinçons en fait. Hein. Vous voulez le même dans une taille supérieure. Oups là, il n'existe pas. Vous coupez les angles. Faites des diagonales dans les coins. Et on va venir les recoller sur notre papier. Hop là. Donc, vous voyez, je prends la grande qui est ici. Je la positionne derrière. Alors, on est aidé parce qu'on a les petits traits des poinçons. Je ne sais pas si vous ne voyez pas là. C'est un repère. Je mets le même en bas. Et en bas ici. Donc en fait, j'ai une étiquette qui est matée. Vous voyez, il manque juste ici les angles. Mais je trouve ça beaucoup plus sympa avec un fond. Alors après, on aurait très bien pu aussi ancrer avec les petits doigts éponge, tour pour tour, pour donner un petit peu de couleur et que ça ressorte un peu mieux. Et enfin, on est pas mal comme ça. Je vais mettre des petits points, des petits doubles faces, plus que de raison. Voilà, très cher. Et je vais venir la coller ici au milieu de la boîte. Si tu pouvais la coller de manière un peu droite, ce serait pas mal. Et voilà. Libre à vous. Hein. Ici, j'ai mis le nœud qu'on retrouve toujours dans le set de tampons. Je vais pouvoir le tamponner, pourquoi pas. Alors, les bords noirs pour pouvoir les colorier avec la Memento. Et là, c'est pareil. Ils ont un petit poinçon juste à eux que je vais pouvoir découper par la suite. Alors, je vais d'abord coloriser mon nœud. En rouge, du coup, c'est avec les feutres à alcool, hein, les Stampin' Blend. En calico coquelicot. Hop là. Moi, je décide de mettre ce petit motif, mais vous pourriez très bien mettre des perles, pourquoi pas, des petits brillants, ou un autre morceau de ruban peut-être, si vous voulez, pour donner un petit peu plus d'éclat peut-être à la boîte. Hop. Et voilà. Tadam! C'est beau? C'est mignon. Et vous voyez ce petit nœud, je vais le mettre ici aussi, à droite. Et ma foi, je serai satisfaite de moi. Donc ça, c'est la première boîte dans laquelle j'ai enfermé des petits cadeaux. Il y en a, j'ai simplement mis du papier cadeau parce que le cadeau, c'est le cadeau qui est à l'intérieur en fait. Donc, j'ai pas fait d'emballage spécifique. Alors, je cherche juste une colle qui n'a pas séché. Celle-là. Et voilà, on est un peu sur le R. C'est pas grave. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que ça vous plaît, hein, que vous aurez trouvé l'astuce assez facile. J'espère en tout cas que vous allez bien et je vous souhaite de passer un joli mois de décembre. À bientôt!